Eh bien, je vais vous parler de Zrouya Chalef. J'ai lu avec passion ses 6 romans, dont Ce qui reste de nos vies, pour lequel elle a eu le prix Fémina. C'est l'une des romancières israéliennes que je préfère, mais je ne m'étais pas du tout aperçu qu'on n'avait jamais traduit son premier roman, publié en 1993, Danser sans moi. Et maintenant, je sais pourquoi il n'avait pas été traduit. Zrouya Chalef ne le souhaitait pas. Elle n'avait pas renié ce premier roman, mais elle souhaitait qu'on l'oublie, notamment parce qu'il avait été mal accueilli. Elle a décidé, en 2023, de le republier, 30 ans après la première publication. Elle s'en explique dans une introduction. Elle explique comment, en 1991, alors qu'elle écrivait de la poésie, très bien accueillie pour le coup, et qu'elle était aussi éditrice, elle avait, un jour de 1991, en attendant un auteur, commencé à écrire de la prose. Et c'était devenu Danser sans moi, qui n'avait attiré, dit-elle, que colère et incompréhension. Eh bien, quand on lit ces 89 chapitres brefs, qui parlent d'une manière explosive du désarroi d'une jeune femme, on peut comprendre que ce livre est étonné, voire stupéfait. Mais évidemment, quand on a lu l'œuvre qui a suivi, on le remet mieux à sa place comme un début fracassant en littérature. Alors de quoi est-il question ? Une jeune femme est assez mécontente de sa vie et elle se lance dans une sorte de monologue confession sur ce malaise. Tout va mal. Son mari dont elle divorce, sa fille dont elle ne s'occupe pas et qui développe une relation fusionnelle avec son père, sa belle-mère insupportable, ses propres parents qui ne sont pas sans reproche. Elle a le sentiment d'avoir tout perdu, y compris ses cheveux. Mais elle n'est pas du genre à écrire un récit plaintif. Alors, elle écrit un texte fou. Le mari, bientôt ex, qui veut être enceint, la fille qui disparaît, et autres événements improbables. Mais c'est pas grave, dit-elle, car elle avoue que la vérité et moi n'avons jamais fait bon ménage. Eh bien, si on accepte ce jeu, la lecture est un délice. Je vais vous lire la fin de son introduction qui précise bien les choses et vous convaincra, j'en suis sûre, d'aller très vite lire ce Danser sans moi de Zrouya Chalef qui est publié chez Gallimard comme tous les livres de Zrouya Chalef. Lorsque je me suis replongée dans le monde chaotique de ce texte, j'ai trouvé ici ou là certains passages qui méritaient d'être précisés ou tempérés, certaines réflexions à éclaircir car trop énigmatiques, certaines idées pas assez abouties. J'ai ressenti le besoin, voire l'obligation, d'offrir à mon premier roman une caresse maternelle, malgré son âge avancé, dans l'espoir qu'il n'est jamais trop tard pour une telle démarche. Et oui, c'est ce qui rend ce livre non seulement maintenant un début, mais un début un peu arrangé et donc un très beau livre.